Comment éviter les pièges avant de prendre un logement en Thaïlande? Écoute bien, ça peut te faire économiser pas mal d'argent. Piège numéro 1, les cautions démesurées. Ici en Thaïlande, si tu prends pas ton logement pour quelques jours sur Booking ou autre et que tu prends plus longtemps, notamment dans les condos, ils vont te demander un déposit, c'est-à-dire une caution. C'est le même principe qu'en France, ils vont demander en fonction du prix du loyer. Si votre loyer est de 10 000 bahts, ils peuvent légalement vous demander 2 mois de caution. Mais en général, c'est très démesuré et ça peut créer des problèmes par la suite. Très souvent, ce qui se fait, c'est qu'ils demandent l'équivalent d'un mois ou 50% ou 60% d'un mois. C'est-à-dire sur 10 000 bahts, 5 000 ou 6 000 bahts. Si vous prenez votre logement pour 10 000 et qu'on vous demande 20 000 bahts, ils peuvent vouloir en abuser. C'est-à-dire se servir de tout cet argent que vous avez mis en caution pour vous facturer des choses à la fin quand vous quittez l'appartement, pour des rayures quelque part, un meuble qui est un peu abîmé, si vous quittez le logement un peu plus tôt, ou pour des factures potentiellement démesurées pour l'électricité ou l'eau. Soyez donc vigilants quand on vous demande 2 mois de caution, qui est un peu énorme, au-delà de l'argent qui est immobilisé avec eux, et faites bien attention, mais je vous recommande quand même d'aller au maximum de 1 mois de caution ici, surtout pour un condo ou des logements qui sont long terme. Deuxième piège à éviter, l'électricité. Là, c'est un grand classique. Le pays facture entre 4 et 5 bahts l'unité d'électricité. Pour les meilleurs logements, si c'est pas compris dans votre loyer, on va vous demander le même prix. On va vous facturer 4-5 bahts, comme ce que le pays facture à la personne qui gère l'établissement. Pour faire un bénéfice, l'établissement va souvent vous le facturer 6, 7, voire 8 bahts pour l'unité. Ce qui est très correct, et ça vous pouvez foncer les yeux fermés. Là où le piège peut arriver, c'est que si vous ne demandez pas à combien est l'unité d'électricité ou que ce n'est pas écrit dans votre contrat ou avant de prendre le logement, on peut vous le facturer jusqu'à 40 à 50 bahts l'unité. Ce qui fait, comme vous l'aurez compris, 10 fois le prix à laquelle ils l'achètent. C'est une technique qui est très souvent utilisée, que j'ai énormément vue, quand le loyer est extrêmement bas pour la qualité du condo ou du logement à long terme. Et là, ils ont simplement à attendre que vous quittez le logement, de voir combien vous avez consommé avec la climatisation, vous facturer les 40 à 50 bahts par unité, et je peux vous dire que vous avez intérêt à être assis quand vous allez voir la facture parce que ça va voler très haut. Et évidemment, c'est pas votre pays, vous n'êtes pas chez vous, donc vous aurez beau ne pas être content, va falloir payer sur place, sinon c'est la police qui va venir et vous allez finir par payer quoi qu'il arrive. Donc faites bien attention à ça, c'est un des pièges les plus courants ici en Thaïlande.